À travers l'histoire, il y a eu énormément de personnages considérés comme de véritables voyants, des personnes qui faisaient des prophéties sur l'avenir de toute l'humanité. Certaines des personnes les plus célèbres de cette catégorie ont été Nostradamus, Madame Blavatsky, Edgar Cayce, Jacob Lorbet et Baba Vanga. Parmi tant de voyants et prophètes proclamés, il y a certains personnages beaucoup moins connus par rapport à ceux cités précédemment qui auraient fait des prophéties très particulières et qui se sont réalisées avec une exactitude incroyable. Mais au-delà des prophéties sur les guerres mondiales et les catastrophes sociales, Albert Pike a également révélé des secrets profonds sur l'un des ordres les plus mystérieux et puissants de l'histoire, l'ordre de la Rose-Croix. Albert Pike est né le 29 décembre 1809 à Boston, il a étudié à Harvard puis a servi comme général de brigade de l'armée confédérée. Selon les registres historiques, Pike est décrit comme un génie capable de lire et écrire dans 16 langues différentes. Maçon du 33e degré, il fut l'un des pères fondateurs et chef du rite écossais ancien et accepté, occupant le rôle de commandeur suprême de la maçonnerie américaine de 1859 à 1891. Le 3 juin 1866, après la guerre civile, il fut emprisonné pour trahison et finalement gracié par le 17e président des États-Unis, Andrew Johnson, avec qui il eut une rencontre le lendemain à la Maison-Blanche. D'ailleurs, probablement que le nom Andrew Johnson sonne familier pour ceux qui savent qu'il fut le successeur d'Abraham Lincoln après son assassinat, et était par hasard un maçon comme Albert Pike. En 1869, il fut aussi le leader des chevaliers du Ku Klux Klan et en 1871, il écrivit les 861 pages du manuel maçonnique connu sous le nom de Morale et dogmes du rite ancien et accepté de la franc-maçonnerie. Il était donc une véritable colonne portante pour l'organisation. Comme la plupart des occultistes dirigeants de groupes secrets, Albert Pike prétendait avoir un esprit guide qui lui dispensait la sagesse dans sa vie et le guidait vers le chemin d'un nouvel ordre mondial. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce même esprit guide lui a également révélé des secrets ancestraux sur l'ordre de la Rose-Croix, une organisation qui selon Pike, avait été en train de manipuler le cours de l'histoire occidentale depuis le XIVe siècle. Pour comprendre la révélation de Pike sur les Rose-Croix, nous devons d'abord comprendre ce qu'était cet ordre mystérieux. Les Rose-Croix, officiellement connus sous le nom d'Ancien et Mystique Ordre Rosicrucis, prétendaient être les héritiers de connaissances ésotériques qui remontaient à l'Égypte ancienne et au mystère d'Hermès Trismégiste. Leur symbole, une rose au centre d'une croix, représentait selon leurs enseignements l'union entre le divin et le terrestre, entre la connaissance spirituelle et l'action matérielle. Mais Pike découvrit que derrière ces symboles apparemment chrétiens se cachait quelque chose de beaucoup plus profond et perturbant. Selon les écrits secrets de Pike, qui furent préservés dans les archives maçonniques et qui virent le jour des décennies après sa mort, l'ordre de la Rose-Croix n'était pas simplement un groupe de mystiques cherchant l'illumination spirituelle. C'était un réseau de pouvoirs occultes qui avait infiltré les cours européennes, les universités, les banques et les institutions religieuses pendant des siècles. Pike décrivait comment les Rose-Croix avaient été derrière des événements historiques cruciaux, la chute des Templiers, la Renaissance, la Réforme protestante, et les révolutions qui secouèrent l'Europe au XVIIIe et XIXe siècle. La révélation la plus impactante de Pike sur les Rose-Croix se rapportait à leur structure interne. Alors qu'au public ils se présentaient comme un ordre dédié à l'étude de l'alchimie, de l'astrologie et de la philosophie hermétique, Pike révéla qu'il existait des cercles internes beaucoup plus secrets. Ces cercles internes, connus seulement par les initiés de grade le plus élevé, adoraient une entité que Pike identifiait à Lucifer, le porteur de lumière. Pour ces Rose-Croix internes, Lucifer n'était pas le diable du christianisme, mais la représentation de la raison humaine libérée des chaînes de la superstition religieuse. Pike expliquait que les Rose-Croix voyaient l'histoire comme un grand théâtre où ils étaient les directeurs invisibles. Leur objectif final était de créer ce qu'ils appelaient le royaume de la raison, un monde où les religions traditionnelles seraient remplacées par une synthèse de connaissances ésotériques et de rationalisme scientifique. Pour y parvenir, ils devaient d'abord détruire les structures de pouvoir existantes, les monarchies, les églises établies, et les traditions populaires qui maintenaient les masses dans l'ignorance. La connexion entre Pike et les Rose-Croix devint évidente quand on découvrit que beaucoup de ses prédictions sur les 3 guerres mondiales coïncidaient parfaitement avec les plans qui supposément avaient circulé dans les cercles Rose-Croix depuis le XVIIe siècle. La Première Guerre mondiale, selon Pike, devait servir à renverser le pouvoir des tsars en Russie et établir le communisme athée. Ceci coïncidait avec les écrits Rose-Croix qui parlaient de la nécessité de détruire l'orthodoxie chrétienne à l'est de l'Europe pour préparer le terrain pour leur nouvelle religion universelle. La Seconde Guerre mondiale, que Pike prédit serait fomentée en exploitant les différences entre fascistes et sionistes, cadrait aussi avec les plans Rose-Croix de créer l'État d'Israël comme un centre de pouvoir ésotérique au Moyen-Orient. Les Rose-Croix, selon Pike, croyaient que Jérusalem devait être reconquise non pour des motifs religieux juifs ou chrétiens,
mais parce que c'était un point de pouvoir magique crucial pour leur rituel planétaire. Mais c'est dans la Troisième Guerre mondiale où l'influence Rose-Croix devient la plus évidente dans les révélations de Pike. Cette guerre, qui opposerait l'islam politique au sionisme, permettrait finalement la destruction de toutes les religions monothéistes. À leur place, émergerait ce que Pike appelait la vraie religion de l'humanité, une synthèse de toutes les traditions ésotériques sous la guidance des Rose-Croix, avec Lucifer comme la déité suprême de la raison et de la connaissance. Pike révéla aussi des détails perturbants sur les rituels Rose-Croix. Selon ses écrits, les membres des cercles internes pratiquaient des cérémonies qui combinaient des éléments de magie égyptienne, de kabbale juive, et d'alchimie médiévale. Ces rituels avaient pour objectif non seulement la transformation spirituelle individuelle, mais la manipulation d'événements à échelle planétaire. Pike décrivait comment les Rose-Croix utilisaient des dates astrologiques spécifiques pour mener à bien des opérations politiques et économiques, synchronisant leurs actions avec ce qu'ils croyaient être des forces cosmiques favorables. Une des révélations les plus effrayantes de Pike se référait à l'infiltration Rose-Croix dans les institutions éducatives. Selon lui, les Rose-Croix avaient été en train de placer systématiquement leurs membres dans des universités clés d'Europe et d'Amérique pendant des siècles. Leur objectif était de modeler les esprits des futures élites intellectuelles, scientifiques et politiques. Pike mentionnait des noms spécifiques de professeurs et recteurs qui supposément étaient des Rose-Croix sous couverture, travaillant pour inculquer à leurs étudiants une vision du monde qui, sans qu'ils le sachent, les préparait à accepter éventuellement le nouvel ordre mondial Rose-Croix. Le contrôle financier était aussi central dans la stratégie Rose-Croix révélée par Pike. Les Rose-Croix, selon lui, avaient établi un réseau de banques et maisons commerciales qui leur permettait de manipuler les économies nationales. Pike décrivait comment ils utilisaient les crises financières comme opportunité pour acquérir des actifs précieux à prix réduit et pour forcer les gouvernements à adopter des politiques qui favorisaient leurs intérêts à long terme. La création de banques centrales, selon Pike, était une partie fondamentale du plan Rose-Croix pour centraliser le contrôle économique mondial. Pike révéla aussi que les Rose-Croix avaient une fascination particulière pour les symboles et leur pouvoir psychologique sur les masses. Selon lui, ils avaient été en train d'introduire graduellement des symboles Rose-Croix dans l'architecture publique, l'art, la littérature, et même dans le design de billets et monnaies. Ces symboles agissaient comme encre subconsciente, préparant psychologiquement les populations à accepter éventuellement l'autorité Rose-Croix quand arriverait le moment de la révélation finale. Le réseau de communication Rose-Croix, selon Pike, était extraordinairement sophistiqué pour son époque. Ils utilisaient un système de code basé sur des principes alchimiques et kabbalistiques qui leur permettaient de communiquer à travers les frontières nationales sans être détectés par les autorités. Pike décrivait comment les Rose-Croix avaient infiltré les services postaux et plus tard les télégraphes, s'assurant que leurs messages arrivent à destination pendant qu'ils interceptaient les communications de leurs ennemis. Une révélation particulièrement inquiétante de Pike se référait au rôle des Rose-Croix dans les arts et la culture populaire. Selon lui, beaucoup des grands artistes, écrivains et compositeurs des derniers siècles avaient été consciemment ou inconsciemment influencés par des agents Rose-Croix. Leur objectif était d'utiliser l'art comme véhicule pour transmettre des idées ésotériques aux masses de manière subliminale. Pike mentionnait des œuvres spécifiques de littérature et musique qui contenaient des messages codés Rose-Croix, destinés à préparer l'humanité pour sa transformation spirituelle éventuelle. Pike révéla aussi des détails sur la structure hiérarchique interne des Rose-Croix. Tandis que les grades inférieurs étudiaient l'alchimie basique et le symbolisme hermétique, les grades supérieurs avaient accès à des connaissances beaucoup plus dangereuses. Pike décrivait des rituels d'initiation dans les grades les plus élevés qui incluaient des expériences mystiques conçues pour mettre les initiés en contact direct avec des entités non humaines que les Rose-Croix considéraient comme des maîtres spirituels supérieurs. L'influence Rose-Croix dans la médecine et la science fut aussi exposée par Pike. Selon lui, beaucoup d'avancées médicales et scientifiques qui avaient bénéficié à l'humanité avaient été secrètement guidées par des connaissances Rose-Croix préservées depuis l'Antiquité. Cependant, Pike avertissait que ces mêmes connaissances étaient aussi utilisées pour développer des armes et technologies de contrôle qui seraient éventuellement utilisées pour soumettre l'humanité au nouvel ordre mondial Rose-Croix. Pike révéla que les Rose-Croix avaient une vision très spécifique de l'avenir de l'humanité. Il croyait qu'arrivait une nouvelle ère astrologique où l'humanité développerait des pouvoirs psychiques latents et deviendrait une espèce post-humaine. Les Rose-Croix se voyaient eux-mêmes comme les gardiens de cette transition, guidant l'humanité à travers les traumatismes nécessaires pour atteindre ce niveau évolutif suivant. Cependant, Pike avertissait que ce processus impliquerait le sacrifice de millions de vies et la destruction de tout ce que l'humanité avait considéré comme sacré jusqu'alors. La révélation finale de Pike sur les Rose-Croix est peut-être la plus perturbante de toutes. Selon lui, les Rose-Croix n'étaient pas simplement une organisation humaine,
mais ils étaient en contact avec des intelligences non terrestres qui les avaient guidés pendant des millénaires. Ces entités, que Pike identifiait aux anciens dieux des religions païennes, avaient leur propre agenda pour la Terre et utilisaient les Rose-Croix comme instrument pour l'implémenter. Pike suggérait que l'objectif final n'était pas simplement la domination mondiale humaine, mais la transformation de la Terre en quelque chose de complètement différent, une planète où ces entités pourraient se manifester physiquement une fois de plus. Les révélations de Pike sur l'ordre de la Rose-Croix furent supprimées pendant des décennies, apparaissant seulement en fragments dans des publications maçonniques obscures et dans les archives personnelles d'occultistes qui avaient eu accès à ces écrits privés. Beaucoup de chercheurs qui tentèrent d'approfondir ces révélations trouvèrent des obstacles étranges, des archives qui disparaissaient, des témoignages qui se rétractaient, et dans certains cas, des menaces directes contre leur sécurité personnelle. Ceci n'a fait qu'augmenter la crédibilité des affirmations de Pike parmi ceux qui croient en l'existence d'une conspiration Rose-Croix. Aujourd'hui, quand nous observons les événements mondiaux avec les yeux ouverts par les révélations de Pike, il est impossible de ne pas voir des patterns qui semblent confirmer ces avertissements sur l'influence Rose-Croix. La globalisation économique, l'érosion des traditions religieuses, l'ascension d'idéologies qui combinent des éléments mystiques avec une technologie avancée, et l'influence croissante d'organisations internationales qui opèrent au-delà du contrôle démocratique, tout ceci cadre inquiétamment avec le plan Rose-Croix décrit par Pike il y a plus d'un siècle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que comme moi, vous sentez qu'il y a bien plus derrière les rideaux de l'histoire officielle. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de vérité. Ici sur la chaîne, nous créons une communauté de personnes qui questionnent, qui recherchent, qui ne se contentent pas de réponses superficielles sur des figures comme Albert Pike et les mystères qui entourent son influence. En vous abonnant, vous n'appuyez pas seulement sur un bouton, vous rejoignez un groupe de personnes qui comprennent votre soif de connaissance et votre besoin de vraies réponses. Chaque semaine j'apporte de nouveaux contenus d'investigation, des documents rarement discutés et des connexions que l'histoire mainstream préfère ignorer. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche, car ensemble nous allons dévoiler les secrets qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons.